Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. On a développé évidemment ce grand ensemble dialogue entre les habitants d'un immeuble et un orchestre symphonique en compagnie de Pierre Sauvageau pour cette première partie d'émission et on l'en remercie évidemment. On rappelle cependant pour ceux et celles qui prennent l'émission en cours de route qu'il est question d'un événement qui se déroulera le samedi 9 juillet à 18h30 puis à 20h30 sur l'immeuble situé entre le 1er et le 7 rue de Bourgogne à Pontoise. Alors, on va évidemment revenir un petit peu sur l'origine de ce projet en compagnie d'Angadrem et de Sabine qui sont pour Point commun dans notre studio aujourd'hui. Angadrem, pourquoi un tel projet et pourquoi avoir choisi ce quartier plutôt qu'un autre ? Alors pourquoi un tel projet ? Puisque c'est le projet participatif de la saison 2021-2022 de Point commun. Et ce concert au balcon nous semblait vraiment important à situer dans le quartier des Louvrais, puisque c'est là où l'un de nos deux théâtres se situe. Et c'est vrai que d'un point de vue spatialisation, mise en scène finalement de l'espace public, l'immeuble 1-7 rue de Bourgogne se prêtait favorablement à accueillir des musiciens au balcon. Et puis on se rendait compte que sur vraiment ce quartier, la rue de Bourgogne, on avait déjà des partenaires qui étaient implantés, donc bien sûr l'école Jean Moulin qui se trouve à 2 pas, mais la maison de quartier y est très présente, la sauvegarde 95 également. Donc voilà, pour nous c'était vraiment, ça a été tout de suite très important de se mettre en lien avec cet immeuble. Et puis la mise en relation avec le bailleur Séquence et l'association l'APES qui justement gère tout le côté social en lien avec le bailleur. Cette mise en relation a été très facile. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, ce projet, ce quartier, ça a tout de suite coïncidé. Quartier et immeuble qui se trouvent donc sur les Louvrais, sur Pontoise, et c'est un quartier qui est inscrit dans le dispositif quartier prioritaire de la politique de la ville. Est-ce que ça signifie qu'il y a une particularité par rapport à d'autres quartiers qui auraient pu se prêter à cette expérience sur la même ville de Pontoise ? Oui, forcément, pour nous, notamment au sein du service des relations avec les publics, c'est toujours très très intéressant d'aller au contact de ces habitants dans ces quartiers prioritaires de la ville, puisqu'on sait qu'il y a une très grande mixité, ou au contraire peu de mixité. En tout cas, des populations qui sont très éloignées de la culture, et je pense que c'est en tout cas des publics avec lesquels nous, à Point commun, on adore travailler, des mises en relation, des relations qui se créent qui sont très très riches, et donc voilà, c'est toujours un challenge, c'est vrai, mais comme je disais, accompagné de partenaires qui sont déjà implantés sur le quartier, c'est toujours très facile et très gratifiant. Il est question de valoriser la relation avec les habitants de ce même quartier, d'où cette priorité peut-être plus qu'ailleurs ? Tout à fait, c'est vrai que ce projet participatif finalement a débuté 6 mois avant la date du 9 juillet. D'abord justement en réunissant tous les partenaires du quartier, puis 4 mois avant le 9 juillet, on a commencé à installer des rendez-vous assez réguliers avec les habitants. Donc bien sûr c'est passé par des phases de porte-à-porte, mais aussi des invitations à venir au Théâtre des Louvrais, des concerts en bas d'immeuble. Donc voilà, il y a une relation finalement en 4 mois qui s'est créée petit à petit. Les habitants s'habituent à nous et on espère bien que la relation perdurera après le 9 juillet, après le concert. Sabine, il a fallu convaincre les habitants, il a fallu d'abord aller à leur rencontre, leur expliquer le projet. Un projet où on parle au départ d'un dialogue d'un immeuble avec un orchestre symphonique. J'imagine que c'est un peu surpris, non ? Exactement. Alors pour commencer le projet, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur Michel Lopez, qu'on entendra tout à l'heure, puisque la première étape pour nous de lien en tout cas avec ces habitants, ça a été d'organiser en fait un petit concert au sein de l'école Jean Moulin avec une contrebassiste et une violoncelliste qui sont venus proposer aux élèves en fait d'écouter des mouvements de Rossini. Alors bien
bien évidemment, on les a contextualisés et c'est quelque chose qui s'est passé dans un cadre scolaire avec énormément d'explications. Mais du coup, toutes les classes de l'école ont pu être touchées et ça a été là vraiment notre premier lien avec les habitants de ces immeubles, puisqu'on est passé par les enfants avant d'aller à la rencontre des parents en faisant notre premier porte-à-porte en mars. Alors, des actions, des rencontres, des sensibilisations de l'ensemble, à la fois des habitants, que ce soit les enfants, les parents d'élèves, j'imagine les adultes aussi, parce que les parents qui accueillent des musiciens dans leur appartement, c'est pas du tout le même rapport à la culture que l'on peut avoir le reste du temps. Il a fallu convaincre. Il s'agit en Gadrem d'un vrai projet de territoire, et ça en écho profond avec le projet de Point commun de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. C'est une première dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, oui, bien sûr. Projet de territoire. Projet de territoire, et oui, parce que là, pour le coup, on est vraiment implanté sur le territoire, comme le disait Sabine. On a fait 5 séances de porte-à-porte, donc de mars à juin. Donc on a été très très présents sur le quartier et notamment sur l'immeuble. Et puis, comme je le disais, il y a eu un concert en bas d'immeuble, des permanences, donc avec notre partenaire la Sauvegarde 95, qui nous prêtait sa caravane pour animer finalement aussi la rue de Bourgogne. Et puis des invitations à venir découvrir le théâtre des Louvrés. On a même été jusqu'à organiser des pédibus de l'immeuble jusqu'au théâtre pour vraiment les accompagner sur ce projet et puis au-delà de construire la relation avec eux. Le projet, il est nourri à la fois par l'histoire et l'identité de ces immeubles, de cet immeuble, du 1 au 7 rue de Bourgogne à Pontoise, mais aussi l'histoire de ses résidences. Alors, on a pu entendre tout à l'heure dans la première partie d'émission avec Pierre Sauvageau, il parlait de cette partition musicale bien singulière qui mêle écriture symphonique et bruit et rumeurs du quotidien, qui évoque aussi Georges Perec et son célèbre ouvrage La vie, mode d'emploi, qui dit la chose suivante: pour bien comprendre, il suffit parfois d'entrer dans un immeuble pour faire le tour du monde. Et c'est un peu cette invitation à laquelle nous sommes tous conviés quand on va assister à ces 2 concerts du 9 juillet prochain. Oui, exactement. C'est vrai que la deuxième partie du projet en lien avec les habitants, c'était la récolte de témoignages, donc plus ou moins long. Et donc là, c'est en effet de nouveau l'équipe des relations avec les publics qui est allée à la rencontre de ces habitants. Donc par exemple, certains habitants qui ne pouvaient pas, pour différentes raisons, nous ouvrir le balcon le 9 juillet, ont quand même accepté de faire partie du projet en nous confiant des anecdotes. Les questions étaient, par exemple, quelle est votre musique préférée ? Quel est votre musicien préféré, quel est votre rapport à la musique, mais aussi on leur demandait de dire bonjour, merci, au revoir, parfois dans leur langue maternelle qui est différente du français. Et donc c'est vrai qu'on a un matériau énorme de témoignages d'habitants. On a, je pense, plus de 20 pistes avec ces mots d'autres langues et en même temps des anecdotes sur le quartier, sur l'immeuble, et qui vont du coup enrichir la partition musicale le 9 juillet. Alors, on va extraire une web-série que vous avez réalisée à Point commun. C'est dorénavant consultable sur la chaîne YouTube de Point commun, témoignages et sons d'habitants, et on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Hasta luego. Goodbye. У меня зовут. Au revoir. Au revoir. Adios. Islam. Arrivederci. Vous allez voir, quand on va faire le concert, les musiciens vont jouer, mais on va aussi entendre un peu des bruits de l'immeuble, on va entendre des voix, et donc il y aura peut-être vos voix là que je suis en train d'enregistrer. Vous êtes heureuse d'habiter là ?
Toi aussi? La musique classique, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'écouter dans ce genre de quartier aussi. Donc ça va permettre aux gens de découvrir de nouvelles mélodies qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et aussi il y a cette communion là entre les voisins qui va faire en sorte que ça va développer la solidarité autour des voisins, et ça va aussi permettre à ceux qui ne sortent pratiquement jamais ou qui ne se croisent jamais de se croiser, quoi. Donc c'est une bonne chose pour le quartier. C'est un projet vraiment très social de contact humain, et on se rend compte à quel point toute cette phase d'approche avec les habitants, elle est primordiale, elle est très très importante pour le concert du 9 juillet, parce que en fait plus ils vont nous faire confiance, plus ils vont être habitués à nous, et plus les choses vont bien se passer le 9 juillet entre les musiciens, les habitants, et ça va être vraiment une vraie rencontre. Et on se rend compte que cette confiance, cette relation qu'on crée les uns avec les autres, elle dépasse encore le projet. Et je pense que en fin de compte, le projet, c'est ça aussi, son but ultime, c'est le lien social sur le quartier. Merci beaucoup, Michel. De rien. J'ai pas été trop nulle. C'était parfait. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Voilà une web-série que vous pouvez retrouver dans ce projet plus global de grand ensemble et sur la chaîne YouTube de Point commun, sur Internet évidemment. Alors, j'ai entendu porte à porte, on se dit au début, surtout à l'approche d'une période électorale, ça a dû troubler un peu les habitants, tout cela. Sabine, comment ça s'est passé? Quel est le retour justement pour vous et ceux et celles qui sont allés au contact direct avec les habitants? Alors, le retour sur ce porte-à-porte quelques mois après, c'est vraiment, en tout cas dans l'équipe, quelque chose qui a été vécu avec beaucoup de plaisir, avec un peu d'appréhension au début, effectivement, parce que on est sorti quand même d'une période qui était assez compliquée, où on n'a pas forcément été en contact avec les autres et encore moins avec des gens qu'on ne connaissait pas. Vous parliez de la Covid, évidemment. Exactement. Et du coup, de voir débarquer des petites personnes qui viennent toquer à votre porte pour vous demander si vous pouvez prêter votre balcon pour un concert au mois de juillet. Alors, les gens étaient un peu déroutés au début. Mais finalement, à force de nous recroiser et d'entendre parler aussi de ce projet à travers l'école, de venir au théâtre, nous rencontrer, de nous voir en pied d'immeuble dans une caravane, les gens ont aussi appris à nous connaître et du coup se sont dit bon, finalement, on a aussi envie de faire partie de cette aventure. Et là, maintenant, c'est des gens qu'on arrive encore à croiser dans le quartier et qui nous disent bonjour. Et du coup, l'idée, c'est aussi vraiment, comme le disait Engadrem tout à l'heure, qu'on aille au-delà de cette aventure qu'on aura vécue ensemble le 9 juillet de ce concert et de continuer vraiment cette relation. C'est vrai que Pierre Sauvageau a bien précisé dans son interview qu'il ne suffit pas pour les habitants de seulement prêter leur balcon. Leur rôle, il est plus important que cela. Vous nous rappelez un petit peu qu'est-ce qu'il leur est indiqué justement, comment sont préparés ces habitants qui ont accepté, parce que d'abord il y a eu cette rencontre première, c'est le moment de l'acceptation, et ensuite il va falloir mettre en place en musique cette participation qui sera la leur. Exactement. Alors l'idée dans ce projet, c'est vraiment que les habitants prêtent leur balcon, donc du coup que les musiciens puissent s'installer sur leur balcon. Mais l'idée, c'est vraiment aussi de permettre aux habitants de vivre ce concert pleinement et donc pas d'être chez eux enfermés derrière leurs petites fenêtres, mais vraiment de les inviter à descendre et à voir le concert et à le vivre de l'extérieur et du coup de découvrir tout ce panel de musiciens répartis sur cette rue de Bourgogne. Avec effectivement à préciser que le public, alors le public c'est d'abord les habitants eux-mêmes, mais pas que, parce que je crois avoir lu que c'est un spectacle qui sera donc gratuit, 2 concerts, l'un à 18h30, le deuxième à 20h30, offert grosso modo on imagine 1000 personnes, 1000 spectateurs, c'est ça ? C'est ça, répartis sur les deux. Installés sur des transats tels un parterre d'opéra.
C'est une sacrée expérience, non? C'est inédit, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le Val d'Oise, sauf que cette expérience, comme Pierre Sauvageau en a parlé, elle a été vécue dans différentes villes ici en France, Paris, Avignon, Marseille, mais également des villes à l'étranger. Je parlais de Helsinki, je parlais de Philadelphie aux États-Unis. Donc là, c'est une première hormis Paris, en Île-de-France, c'est la première fois. Exactement. Ça. Donc le fait de participer à une première, j'imagine que ça aussi a été un argument pour peser dans la décision des habitants. Oui, et puis je pense que les habitants, ils sont aussi fiers de pouvoir dire qu'ils auront participé à cette première aussi en Île-de-France et plus particulièrement dans le Val d'Oise, chez eux, dans leur quartier. C'est surtout ça qui est valorisant aussi, je pense, pour eux. Alors, je me tourne vers Michel Lopez, qui est, je le rappelle, directeur de l'école élémentaire Jean Moulin à Pontoise. Vous êtes par ailleurs aussi instituteur, donc en direct dans la relation avec les enfants, avec les élèves, école élémentaire. Comment a été reçu ce projet quand vous leur en avez, j'imagine, parlé d'abord tout seul, voire avec des intervenants et intervenantes de la scène nationale ? Il a été très bien reçu. Enfin, ils ont été un peu, j'allais dire, étonnés au départ, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur propose une telle chose, en fait. Pour eux, c'est presque un ovni. Mais ils ont tous été... Alors, comme c'était dit tout à l'heure, toutes les classes ont participé, tous les enfants ont été parfaitement réceptifs, mais vraiment, à part, il y en a toujours 2 ou 3 qui sont un peu plus la tête en l'air, mais ça s'est très très bien passé. Ça a été très très positif comme réaction. Très positif. Alors ensuite, comme c'est un travail au long cours, comme il a été indiqué par la scène nationale sur Point commun, il y a eu différentes étapes dans ce projet, dont une rencontre avec des musiciennes de l'ONDIF, donc l'Orchestre national d'Île-de-France. Elles sont venues dans votre établissement scolaire. Ça, c'est là des musiciennes pour de vrai, avec des vrais instruments. C'est ça. Là, les enfants ont vu et j'allais dire presque touché. Ils n'ont pas touché, mais c'était... Quoique si, ils ont touché les instruments. Et pour eux, c'était une... Voilà, ils se sont retrouvés dans la réalité. C'est pas... Voilà, on n'est pas à la radio, sur Internet. C'est concret. Et donc, effectivement... les musiciennes, c'était quelqu'un en chair et en os qui était devant eux et qui pouvait leur proposer ce à quoi ils n'avaient pas accès habituellement. Et c'était, ça a été une vraie aventure pour ces enfants. Un rapport, on va se dire peut-être nouveau, inédit pour nombre de ces enfants dans la relation avec la musique classique, car on parle à la base de musique classique. Ça n'a pas été un frein, mais plutôt une forme d'émerveillement de pouvoir enfin se toucher de près à la musique classique. Alors moi je dirais que de façon presque étonnante, mais pas tant que ça, c'est un rapport à la musique. Si vous leur parlez, vous leur posez la question, qu'est-ce que tu écoutes, en général, ces enfants-là vont vous répondre du rap, ils vont citer différents trucs. Mais ça reste de la musique. Et pour eux, certains avaient déjà eu, parce qu'on a déjà travaillé un peu là-dessus, on essaie de construire des parcours culturels sur l'école. Certains avaient déjà eu accès à la musique classique, à la musique baroque, à d'autres choses, mais il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'étonnement face à ce type de musique. Ils ont découvert, mais ça a été très 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 positif. Ils sont rentrés dedans assez facilement en fait. Et après, parce qu'une fois que les musiciennes sont parties, ont quitté l'établissement, ce projet ça a commencé à prendre vie, corps dans l'école. Est-ce qu'il y a eu un suivi jusqu'à l'apothéose des concerts qui vont se dérouler donc le 9 juillet prochain? Je crois d'ailleurs il y a une autre étape dont il faut parler. Il y a eu un concert récemment, c'était une forme d'avant-goût avec un quintet de cuivre de l'Orchestre national d'Île-de-France qui s'est passé le samedi 21 mai dernier à 17h. Est-ce que vos élèves, par exemple, ont assisté à ce concert? Certains y ont assisté. Alors pas tous, bien entendu, mais certains. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait au-delà. Et c'est là qu'on se dit que quelque part c'est gagné entre guillemets, même si c'est pas complètement ça. Mais il s'agit de ça quand même. C'est que certains,
au-delà d'en parler en classe ou quoi que ce soit, en parle en dehors de la classe. Moi, il y a plusieurs élèves qui sont venus régulièrement me reparler de ce concert à l'école, de ce qu'ils ont vu et entendu devant leur immeuble, enfin de différentes choses. Et puis on continue à me demander, mais c'est quand le Donc on redonne la date et ça fonctionne à ce niveau-là. C'est ça qui est intéressant en fait. Angadrem, je viens d'évoquer le samedi 21 mai, une étape parmi les nombreuses étapes qui se sont succédées dans la construction de ce projet avec tous ses partenaires, on va les citer dans quelques minutes. Oui, retour sur ce concert, vous-même j'imagine étiez sur place, quel regard, quelle impression, quel retour avez-vous mesuré à l'occasion de cette rencontre? Un quintet de cuivre qui s'installe au pied de l'immeuble, grosso modo, ça a dû être forcément étrange pour certains et pour d'autres, je parlais d'émerveillement parce que la musique suscite des émotions multiples. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'on avait fait aussi un travail en amont avec l'équipe des relations avec les publics et la communication, d'aller informer ses habitants. On avait mis des petits mots dans les boîtes aux lettres. On était aussi passé par Monsieur Lopez et l'école Jean Moulin. Mais finalement, quand on est arrivé sur place au moment du concert, qu'on avait ces musiciens de Londif qui étaient ravis d'être là et de faire des reprises de West Side Story. Les habitants, finalement, au début, c'était surtout les enfants. Les enfants qui avaient prévu de faire un tour à vélo, à roller, et qui ont tout de suite été très captivés par cette musique, par ces cuivres que peut-être, c'est de nouveau des sonorités qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et puis, petit à petit, on a vu des gens passer une tête justement au balcon. Et il y a eu toujours ce travail de médiation, d'aller les chercher, de leur dire qu'ils avaient le droit de s'approcher, de venir écouter. Et donc on a commencé le concert, je pense, avec 10 enfants et on a terminé, on était une 60aine, enfants et adultes compris. Et c'était un très beau moment de partage. Les musiciens aussi étaient ravis. Et voilà, ça a été un premier lien aussi avec les musiciens de l'orchestre. C'était un très beau moment, oui, de convivialité. Donc on précise que ce projet est réalisé avec le concours, voire le partenariat d'un certain nombre de partenaires, comme cela est supposé, et je pense en particulier avec le Festival d'Auvers-sur-Oise. Quand on vous dit ça, Michel Lopez, message à transmettre en quelque sorte tant à vos élèves qu'aux parents d'élèves, est-ce que ce Festival d'Auvers-sur-Oise, ça vous parle ? À titre personnel, ça me parle, mais... Oui, il y a... Je précise pour ceux et celles qui nous écoutent que Auvers-sur-Oise, c'est une ville limitrophe à Pontoise. Et on se dit parfois qu'il y a des limites géographiques que certains habitants ont du mal à franchir. Hein. Non, c'est ça. Voilà, donc ce que je disais, à titre personnel, ça me parle. Aux élèves directement... Pas spécialement, beaucoup moins, clairement. Mais ça s'inscrit, ce projet, pour nous, École Jean Moulin, s'inscrit sur ce qu'on essaie de construire sur une plus longue durée, qui est un projet... un parcours culturel personnalisé pour les élèves. C'est-à-dire que tous les élèves, pendant les 5 ans qu'ils vont passer à l'école, ils vont d'une année sur l'autre avoir accès à différentes musiques, différents acteurs culturels, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, j'espère que les petites graines semées apporteront... Ouais. L'idée d'une école plus ouverte sur son environnement immédiat, y compris environnement culturel, artistique. C'est exactement ça. Et c'est vrai qu'au niveau... Nous, on a la chance sur ce quartier et sur cette école d'être finalement proche de bien plus de choses que parfois on peut l'imaginer, et notamment de points communs, qui est 500 mètres. Avec le théâtre des Louvrais. Voilà, le théâtre des Louvrais. Vaisseau amiral. Voilà. Et c'est pas... Voilà, c'est un lieu que les habitants, je sais pas, mais en tous les cas, les enfants de l'école n'investissent pas forcément. Mais le hasard, c'est intéressant, j'entendais tout à l'heure, c'est quelques enfants qui arrivent par hasard et tout, mais j'ai vécu la même expérience quand on s'est retrouvé à 2 ou 3 reprises au sein du théâtre, où des enfants finalement n'avaient pas du tout prévu de venir assister à un spectacle ou quoi que ce soit, mais
ils étaient devant avec un ballon, avec un vélo, et puis vous êtes là, et puis finalement ils sont rentrés, ils ont écouté, ils ont participé. Oser franchir les portes du théâtre, voilà. Ça c'est pas simple, mais il y a encore une forme de retenue, parce que peut-être encore les habitants, en tout cas proches, voire plus lointains, ont l'impression que il y a une forme de sacralisation quand on parle d'un théâtre dans son quartier. C'est ça, moi j'avais parlé quelque part de cathédrale, on a cette impression-là. Oui. Ils habitent ce quartier, ils ont depuis maintenant des années ce théâtre au sein du quartier, mais c'est comme une cathédrale, c'est quelque chose où on a du mal à franchir la porte, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, il faut avoir ce brin de curiosité. Et ensuite, le travail se fait au fil du temps, au fil des années, par la scène nationale elle-même. Quand on parle de relations avec les publics en Gadrem, il s'agit entre autres de ce type de mission, non ? Tout à fait. C'est l'anecdote à laquelle fait référence Michel, on l'a vécu, c'est-à-dire que oui, comme on le disait, on a été très présent dans le quartier et en bas de l'immeuble rue de Bourgogne. Et donc, quand il y avait par exemple des spectacles les week-ends proposés au Théâtre des Louvrais, ça nous est arrivé d'aller dans le quartier, de voir ces enfants qui traînaient et de leur dire venez avec moi, vous connaissez pas le théâtre, c'est à 2 pas de chez vous. Et puis finalement, on se rendait compte qu'ils avaient des repères sur la maison de quartier, sur la cafette, etc. Et puis ils se sont dit, tiens, pour la première fois, on passe le pas du théâtre avec quelqu'un qui nous accompagne. Et ça, forcément, l'accompagnement, que ce soit son instituteur, son parent ou quelqu'un à qui on arrive à faire confiance, c'est ça le plus important, je pense. La relation, tout passe par la relation humaine, que ce soit le culturel, l'artistique ou toutes les activités humaines, finalement, c'est le relationnel. Alors, tiens, on va s'écouter la deuxième web-série qui, en fait, était la première dans l'ordre de diffusion sur la chaîne YouTube de ce Point commun. C'est, réalisé à l'école Jean Moulin de Pontoise. Ça tombe bien. Écoutons. Avec les instruments les plus gros de l'orchestre. Qui veut me dire ce que c'est que ça? Un violon. Pas tout à fait. C'est un peu plus gros. Un violoncelle. Bravo, un violoncelle. On sent qu'il y a de plus en plus de spectacles qui se font, qui sortent des murs du théâtre. Et Grand Ensemble, c'est un très bon exemple de ce qu'il faut faire. Mettre en contact vraiment une population qui ne va pas habituellement au théâtre et sur des musiques qu'ils ne fréquentent pas habituellement. L'Orchestre national d'Île-de-France, sa mission première, c'est de véhiculer la musique symphonique partout en Île-de-France, ou partout, que ce soit dans les théâtres ou dans des lieux pouvant nous accueillir à plus ou moins gros effectifs. Les enfants qu'on a vus ce matin, je pense, vont pas souvent voir des concerts et c'est, je pense, hyper important d'aller vers eux pour peut-être allumer une petite flamme et leur donner envie de revenir voir l'orchestre au complet. Et c'est tellement plus simple aussi pour eux, je pense, plus à leur échelle, qu'on vienne en tout petit groupe. C'est moins impressionnant qu'un orchestre symphonique de 95 personnes et du coup de pouvoir échanger avec eux, qui nous posent leurs questions et nous aussi ça nous bouscule dans notre pratique. À votre avis, quel animal peut être relié à la contrebasse? Une baleine? Non. Un éléphant? Oui, bravo! Ça me donne vraiment envie d'écouter de la musique déjà, surtout que peut-être que plus tard je ferai peut-être musicien. Au début j'ai pensé que j'allais pas aimer parce que d'habitude j'écoute pas ces genres de musique
Et aussi, je les écoute toujours à la télé, mais qui est rare. Mais les écouter en vrai, c'est différent. Et du coup, j'ai bien aimé. Je suis impatient, très impatient. Je voudrais beaucoup le voir. On va s'asseoir sur des transats et qu'on pourra écouter la musique. T'as pas besoin de payer pour voir un concert qui sera sûrement très bien. Voilà de quoi donner l'envie, le désir, la curiosité, bien de découvrir au final ce concert qui sera proposé à 2 reprises, le samedi 9 juillet prochain à 18h30 et à 20h30 également, l'immeuble étant situé au 1-7 rue des Bourgognes sur le quartier des Louvrais à Pontoise, gratuit pour tout le monde, offert on a dit à plus de 1000 spectateurs parce qu'il y aura des transats installés comme un parterre d'opéra. J'imagine cette scène et tout cela en plein air avec des musiciens, ils sont au nombre de 40 musiciens classiques avec des signes distinctifs, des costumes de scène, instruments emblématiques aussi pour que le public installé dans les transats puisse visualiser l'ensemble de ces musiciens répartis sur un certain nombre de balcons, en effet. Et comme on en a parlé, sur le plan musical, c'est une vraie performance pour chacun de ces musiciens, car ils ne se voient pas directement, ils sont en face à face avec le public à distance, puisque le public sera installé dans des transats, et les différents musiciens munis d'un casque, donc ça donne un supplément de curiosité pour tous les amateurs de musique et tous ceux qui sont en devenir d'être amateurs de musique. Alors, faire venir du monde à cette occasion, c'est pas simplement un concert qui s'adresse aux habitants de cet immeuble, aux habitants de ce quartier, voire de la ville de Pontoise, mais ça s'adresse à tous les spectateurs possibles et imaginables, y compris en Gadrem, ceux qui fréquentent le festival d'Auvers-sur-Oise, qui est partenaire de cet événement. Exactement, c'est vraiment ça le but, toujours des partenariats aussi, et de ce que vous rappeliez, ce qui est super dans ce projet, c'est qu'on a tous les codes de l'opéra ou de l'orchestre symphonique qui vont forcément plaire aux mélomanes, à ceux qui ont l'habitude de fréquenter le festival d'Auvers-sur-Oise ou d'autres festivals ou d'autres salles de concert, mais par voilà l'essence même du projet, il va réussir aussi à toucher des gens qui n'ont peut-être jamais entendu de concert, et donc c'est vraiment aussi toujours ce qu'on cherche à faire à point commun, c'est-à-dire mêler les publics, les faire se rencontrer sur des projets très singuliers comme celui-là. Ah oui, l'originalité du projet ne fait aucun doute. Je l'ai dit tout à l'heure, et avec Pierre Sauvageau, on l'avait rappelé dans la première partie d'émission. Oui, spectacle vu à Paris, Marseille, Avignon, Helsinki et d'autres villes dans le nord de l'Europe, mais également à Philadelphie, aux États-Unis. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, si vous avez ce brin de curiosité, et même si vous avez l'habitude de fréquenter des lieux de concert qui sont estampillés lieux de concert, ayez cette curiosité pour assister à cette expérience tout à fait inédite dans le Val d'Oise, inédite évidemment sur Cergy-Pontoise, et comme les élèves l'ont dit dans cette web-série, je suis impatient, il y a une forme d'impatience, vous l'avez mesuré, Michel Lopez, cette impatience des élèves ? Oui, clairement, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une date qui, alors ils n'ont pas forcément retenu la date exacte. On va la rappeler. Mais ça revient très régulièrement. Il y a des questions, des retours très très réguliers. Très bien, on rappelle la date et le lieu, c'est le samedi 9 juillet, premier concert à 18h30, deuxième concert à 20h30, l'immeuble étant situé au 1-7 rue de Bourgogne sur le quartier des Louvrais, à proximité du théâtre des Louvrais.
Projet Grand Ensemble dont on a parlé, qui réunit différents partenaires pour ce projet, évidemment à l'initiative de la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, point commun, mais les partenaires comme la préfecture du Val d'Oise pour la politique de la ville, l'Orchestre national d'Île-de-France, comme vous l'avez compris, le Festival d'Auvers-sur-Oise, le bailleur social Séquence, l'opérateur APES, Ville de Pontoise, Maison de quartier des Louvrais, la Sauvegarde 95, France 3 Île-de-France, VO News, et je peux rajouter la radio RGB qui est fidèle depuis plusieurs mois pour se faire l'écho de ce projet qui s'est construit, qui va aboutir. N'oubliez pas la date, le samedi 9 juillet à 18h30 puis à 20h30, 1-7 rue de Bourgogne, quartier des Louvrais à Pontoise. Peut-être 2-3 minutes avec Angadrem pour nous parler de la prochaine saison qui s'annonce déjà. D'ailleurs, il va y avoir un rendez-vous d'ici la fin de ce mois de juin, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Alors, on donne rendez-vous à tous les auditeurs et à tous les Valdoisiens le jeudi 23 juin à 18h. De 18h à 20h, l'ensemble de l'équipe de Point Commun sera présente sur le parvis du Théâtre 95, donc à Cergy-Préfecture, pour vous remettre en main propre la nouvelle brochure toute neuve, toute belle de la saison 22-23 et bien sûr commencer à échanger sur les spectacles que nous programmerons. À 18h sera également ouvert le site internet, donc il sera possible de réserver déjà ses places pour la saison prochaine. Et puis, on met en place aussi cette saison un système de rendez-vous, c'est-à-dire que via notre site internet ou via notre billetterie, vous pouvez prendre des rendez-vous pour que l'équipe de Point Commun puisse vous présenter, rien qu'à vous, la saison 22-23. Et pourquoi donc, au Théâtre 95, cette présentation de saison ? Alors oui, c'est vrai qu'on vous donne rendez-vous sur le parvis du Théâtre 95, car les 2 halls de nos 2 théâtres sont en plein chantier d'aménagement. C'est-à-dire qu'on a fermé les portes de ces halls après les derniers spectacles pour pouvoir être en travaux tout l'été et rouvrir avec des halls tout beaux, tout neufs à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Donc rendez-vous peut être pris déjà les 17 et 18 septembre pour redécouvrir les halls. Et donc on a installé une billetterie éphémère sur le parvis du Théâtre 95 à Cergy-Préfecture. Donc on reste ouvert pendant les travaux et donc c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous le 23 juin sur le parvis du Théâtre 95. Et donc pour la présentation de saison, ça sera un autre temps. Et voilà, c'est ça. En fait, via les rendez-vous que vous pourrez prendre avec l'équipe de Point Commun et surtout, l'idée ce sera de vous retrouver, de vous parler aussi de la saison les 17 et 18 septembre, mais vraiment de manière individuelle et non avec une grande présentation de saison comme à l'habitude. Si j'ai bien compris, Angadrem, pas de présentation de saison comme cela était le cas sur les saisons précédentes, mais là, il y a un grand week-end des 16, 17 et 18 septembre qui se prépare. Exactement. C'est vrai qu'on ne fera pas de présentation de saison comme d'habitude cette saison-là. Par contre, on vous invite à redécouvrir les halls des théâtres du 16 au 18 septembre. Donc le 16 avec un événement assez incroyable qui s'appelle la Boom Boom Boom. Et les 17 et 18, dans nos 2 théâtres, on vous invitera à des visites des coulisses des théâtres, à découverte du parcours graphe sur le quartier des Louvrais. Et on aura aussi un événement en lien avec Cergy-Soie. Donc voilà, un gros week-end d'ouverture festif à vivre les 16, 17, 18 septembre. Merci Angadrem. Merci Angadrem. Merci Angadrem.